Je demande à la communauté internationale un droit de veto, un droit de veto de 30 ans pour la paix expérimentale. Alors qu'est-ce que j'appelle paix expérimentale? Hey everyone, I'm Ryan with Spiceworks, and I wanted to C'est welcome you to que today's tout ce Spiceworks qui nous partner permet webinar, de 5 Key engager Purchase Considerations ou for Buying croire Hybrid Storage, ou brought to you croire by Fusion IO. à, Before we get started, à I la wanted to paix draw your attention to the question box et on your screen, comment on peut so you faire can ça. type in your question, and our presenter will Si on try to part get du principe, si on part du principe que la nourriture n'est plus un problème. Si on part du principe que le voyage n'est plus un problème, si on part du principe que les philosophies ne sont plus un problème, les philosophies de construction, si on part du principe la nourriture, la vie, la construction, le voyage spatial, et si on part du principe que tout cela ne fait qu'un, et qu'une personne peut vivre tout cela, et bien du coup peut-être que on peut engager la paix ou, ou demander la paix internationale, car les possibilités de conquête vers des nouvelles planètes dans notre galaxie ou dans toute autre galaxie sont tout à fait possibles, mais vraiment possibles. Je laisse les, comment ça s'appelle, les, je sais pas s'il faut que ça reste secret, mais bon, je pars du principe que la technologie ne doit pas être pour une personne et elle doit être pour toute personne. Et j'espère que ce jour de gloire, nous sommes le 9, j'espère que je réalise bien le début du compliment dans le sens où euh, nous devons nous recenser sur des automatismes de bien commun. Pourquoi automatisme? Parce que euh, c'est la seule chose que on a commencé plus ou moins avec la démocratie, mais quelque part, euh, l'automatisme des biens communs euh, peut être une philosophie, et quand les biens communs n'arrivent pas à être trouvés, eh bien la médiation peut être une solution. J'entends par cela que les forces et les nouvelles énergies, enfin pas les énergies nouvelles, mais les nouvelles énergies sont sans précédent. Cela va quasiment à l'infini, puisque pour les projets spatials que j'innove, les propulseurs fusion ionique peuvent vraiment être d'une bonne application. Mais ça peut être une bonne application pour l'espace, comme sur cette Terre, sur la Terre, car ça peut être sans précédent. Mais on peut aller à la conquête de l'espace que si on résolve les problèmes, j'allais dire, les problèmes terriens. Or, si on a mangé, si on légalise euh, l'automatisme de biens communs, le partage des sciences, partage des connaissances, structure évolutive, où chacun de nous ayant une idée nouvelle pourra interagir sur la masse, c'est un peu ce que l'on fait, mais légaliser dans le sens où au nom du bien commun, ça puisse être possible, et bien du coup on peut avoir la paix et il n'y a plus aucune raison de se faire la guerre. Et je voudrais dire que pour les conflits actuels, j'ai bien œuvré pour stopper ou rendre impossible le conflit. À l'heure actuelle, voilà comment ça se passe. Les conflits sont encore existants et il s'avère que euh, il me semblait que l'intimidation absolue, parce qu'elle est sans précédent, pouvait être une bonne raison. Et pour tous les croyants et pratiquants, je pourrais dire que c'est ridicule de croire que Dieu va vous accepter
euh, dans l'au-delà, alors qu'il vous a accepté en vie et qu'il préfère vous voir en vie. Maintenant, vous avez droit à la vie. Vous avez droit à la vie, vous êtes remonté d'histoire ou autre, et vous êtes des combattants et vous voulez toujours vous engager à un combat, bien, engagez-vous au combat de la conquête spatiale, car comme je vous les ai dit il y a quelques années, nous sommes des Jedi et nous sommes en devenir. Alors je reviendrai un peu plus sur les forces ésotériques, mais quelque part il y a 20 ans, Zeus ou Dieu m'a envoyé son trident, ou qui est invisible, mais c'est un peu top secret, mais un peu obligé de le dire, qui est invisible et qui m'a transplanté, enfin pas transplanté, mais qui me l'a envoyé et je suis resté bloqué. On avait du mal même à me retirer, voire à me piquer, puisque j'étais un peu tendu. Ce trident a la particularité de... C'est une force que je ne maîtrise pas ou une technologie que je n'arrive pas trop à cerner, mais c'est une technologie qui marche avec l'esprit. C'est des armes divines. Si je le fais tourner, ça, si je le fais tourner, ça comment ça s'appelle? Ça tourne, ça fait des typhons et j'ai essayé, on m'a bloqué, on m'a hypnotisé pour que j'en ai plus mémoire pendant 20 ans parce que c'était trop fort. Et ces 2 dernières années, quand ça m'est revenu à l'esprit, bien du coup, c'est vraiment très fort. C'est-à-dire que une fois qu'on commence à tourner, eh bien ça fait dans l'esprit, ça fait une pensée centrifuge. Et se raisonner, c'est-à-dire baisser cette force centrifuge, c'est presque sans très très dur. C'est pour ça que j'espère qu'on mettra du temps à découvrir cette technologie parce que c'est vraiment très très fort. Et il en va de soi que euh, il en va de soi. Mais bon, pour revenir un petit peu à des choses actuelles, il faut que nous faisons de l'indestructible, des matériaux indestructibles, aussi bien ininflammables que résistants. Et pourquoi je parle de ça? Parce que si vous partez du principe que vous avez une propulsion plus ou moins infinie de fusion ionique, du coup, vous vous doutez bien que vous pourrez aller n'importe où dans l'espace, mais on pourra accélérer que si le matériau qui nous enveloppe, et non le matériau qui nous propulse, mais le matériau qui nous enveloppe, soit lui indestructible et qui puisse aller à grande allure. Même si dans l'espace, les forces du frottement, tout cela sont moindres, je le pense surtout pour cette Terre. Ça va de soi que si nous arrêtons et nous mettons d'accord pour la paix internationale et ce droit de veto, nous pouvons nous rendre compte que les applications de venir, venir à bout des catastrophes naturelles ou engendrées peuvent être sans précédent, puisque nous avons fait des avions de 500 places, nous pouvons faire de 1000-2000 places, sans problème. Mais nous pouvons aussi nous faire des ambulances aériennes supersoniques ou enfin toute application en cas de problème, intervenir dans tous les dommages. Et nous avons besoin de l'indestructible pour sauver des vies. Pourquoi je parle d'indestructible? Parce que quand ce trident et avec ma conscience, c'est devenu en centrifuge. On le savait plus ou moins avant, puisque j'étais médium et que je l'avais dit, mais
Euh, excusez l'Afrique, mais c'est pour ça qu'il y a eu cet emprunt de diamant, car justement, ça a été du pépicha, c'est-à-dire on a divisé le diamant en deux et il devait freiner comment ça s'appelle, la rotation de mon esprit qui fugeait à ce trident. Je peux vous dire que le diamant partait ça a duré quoi, 3-4 secondes où on l'a mis en frein. Il est parti en 3-4 secondes. Même si c'était le matériau le plus dur sur Terre, je peux vous dire qu'il était tendre comme du beurre ou de l'huile. Donc comment faire des alliages indestructibles? Si tu prends un matériau indestructible plus un matériau indestructible, que tu les mélanges tous les deux, ou un matériau résistant puis un matériau résistant, du coup tu arrives à un matériau plus résistant. Et dans l'alliage des matériaux nouveaux, si tu as par exemple le cuivre euh, qui, euh, qui est vachement conducteur, ou l'or, plus, c'est un exemple, hein, plus comment ça s'appelle, un matériau résistant, du coup ça sera, tu vois, le titane or, ou le titane thorium, ou le titane, enfin, conducteur, enfin, ça peut être sans précédent. Et il faut développer des nouveaux matériaux pour des nouvelles applications. Le, il y a deux, il y a plusieurs facteurs qui sont intéressants. C'est un, réfléchissant, mais bon, le titane est argenté, on peut s'en servir de miroir, ou on pourrait. Deux, euh, résistant, il faut de l'indestructible. Et trois, conducteur. Et quatre, thermorésistant. Quand on aura des matériaux hybrides qui puissent avoir un petit peu de différence de qualité, mais être toujours appropriés selon plusieurs qualités, du coup, notre futur est déjà présent. Alors, s'il vous plaît, je voudrais demander au petit Papa Noël, parce qu'il est passé, Saint-Nicolas est passé le 6 décembre, même si nous sommes que le 9 et qu'il y a eu pas mal de cadeaux préparés ces 2-3 dernières années, et surtout ces 2-3 dernières semaines. Bien, je voudrais vraiment qu'on fasse des cadeaux. euh, alors, les cadeaux gadgets, mais qui peuvent être durables. Servez-vous de la mécanique, puisque maintenant on a beaucoup de technologies. Servez-vous des technologies qu'on fait sur les moteurs, ou sur les dernières découvertes à air, ou à magnétique, ou ou à réaction en chaîne. Voilà. Donc des jouets démonstratifs qui, lors du montage, puissent ouvrir une application, et que cette application soit démonstrative des nouvelles forces que nous avons déployées ces 2-3 dernières années. Alors pourquoi? Parce que pour l'instruction de nos enfants, il n'y a rien de mieux que le démonstratif. Et puis pour tout ce qui est démonstratif, et bien plus, avec un jouet démonstratif plus un cours explicatif des applications possibles. Du coup, on unifie, pour la scolarisation, on unifie notre conscience avec l'instruction, pédagogie et réalisme, c'est-à-dire les applications en cours ou futures.
Je le dis pour les jouets, mais on peut faire aussi des jeux de construction qui permettent, avec certaines pièces, selon les dernières forces, qui permettent, si vous voulez, de voir comment rendre des nouvelles forces. Dans le sens que si nous avons des jouets de construction de force et qu'on allie certaines forces, du coup, on pourra toujours trouver des nouvelles forces et nos enfants, en jouant, pourront délibérément découvrir euh, certaines applications ou nouvelles applications. Alors, il en va de soi que, ayant résumé pas mal de choses, il faut que ça se rende possible. Et s'il vous plaît, demandez au petit Papa Noël de m'amener en cadeau les découvertes que, que j'ai trouvées et que je puisse avoir un peu de cadeaux et pour les donner à mes enfants. Et si je puisse voir mes enfants, j'y travaille tous les jours et ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Merci pour ce Noël gâté. Merci pour les familles de ce monde. Merci pour ce présent. Excusez-vous de votre passé, on ne savait pas. À présent, même si on ne sait pas tout, on peut deviner. Et ne vous inquiétez pas, hein, demain est un grand jour pour vivre. Ne cédez pas à un combat, ne cédez pas à la colère ou à la démence. Cédez à l'amour du juste. Merci pour ces évolutions, merci pour tout ce petit raccourci. Et merci d'engendrer